Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois d'août. Je vais vous présenter mes tops et mes flops. Je passe tout de suite à la présentation. Je vais commencer par la catégorie lèvres et ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Je voulais vous reparler, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit focus sur ces produits. Des crayons à lèvres de chez Marc Jacobs. Il s'agit des Outliner, donc moi j'en ai deux. J'ai vraiment deux teintes très nude, hein. J'applique rarement des crayons à lèvres très intenses sous mes rouges à lèvres. Donc j'ai la teinte Prime Rose qui est ici, donc qui est un nude, un petit peu bois de rose, vieux rose. Et j'ai la teinte Nudist qui porte très bien son nom, c'est vraiment un nude beige marronné. Aujourd'hui, je porte la teinte Prime Rose avec quelque chose par-dessus, je vais vous montrer. Sachez que ce sont excellents crayons à lèvres qui vont vraiment prolonger la tenue de ce que vous appliquez par-dessus. Même les glosses, ça va les empêcher de baver autour de la bouche. Vraiment, ils sont hyper efficaces. Et je peux également les utiliser seuls comme des rouges à lèvres mat en fait. Ils sont vraiment jolis, ils n'amplifient pas trop les défauts de mes lèvres. L'application est très facile, la pigmentation est bonne. Ils ne sont pas trop secs, pas trop crémeux. C'est vraiment un entre-deux qui est parfait, je trouve, en fait, comme crayon à lèvres. Et voilà, l'opacité est vraiment bien et voilà, je les aime beaucoup, donc je voulais vous les représenter aujourd'hui. Ce que je porte par-dessus, ça fait 100 fois que je vous en parle cet été. J'ai pas arrêté de vous présenter ces produits-là, mais en même temps, j'ai pas arrêté de les porter ces derniers mois, donc je continue encore à vous les présenter très rapidement dans mes vidéos favoris. Les Gloss Stick de chez Marc Jacobs, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui par-dessus le crayon à lèvres Prime Rose. Donc là, c'est la teinte Sugar Sugar. J'ai également la teinte Mocha Chocolata. La teinte Sugar Sugar, c'est vraiment un nude très très lumineux. J'adore ces produits, ça va vraiment apporter du volume aux lèvres, de la lumière, ils sont hyper confortables, ils ont un côté soin. Et vraiment, enfin, par-dessus des rouges à lèvres ou par-dessus des crayons à lèvres, ils sont absolument merveilleux. Vraiment, ces produits-là de chez Marc Jacobs, non seulement ils font partie de souvent mes favoris du mois, mais je pense que genre favoris de l'année, quoi. Voilà, ce sont de merveilleux gloss en format stick. Je trouve ça sympa. En plus, ça change un petit peu. Sinon, je voulais vous reparler très rapidement des ink crayons de chez Maybelline, puisqu'à chaque fois que je porte un de ces rouges à lèvres, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, voilà, vous me demandez qu'est-ce que je porte. Donc j'ai beaucoup porté ces derniers jours la teinte 20 Enjoy the View, c'est pas non plus la première fois que je vous le présente. Donc la teinte numéro 20 est ici. On est sur des rouges à lèvres qui sont semi-mat, qui ont une excellente tenue, qui sont confortables, qui n'assèchent pas mes lèvres. Je les adore ces produits de chez Maybelline. Et j'ai également la teinte 15 Lead the Way, qui est un petit peu plus vieux rose du coup, et qui est excellent également. La pigmentation est parfaite aussi, ils sont vraiment géniaux. Voilà, donc souvent quand vous me demandez ce que je porte sur mes lèvres, et ben ce sont en ce moment les ink crayons de chez Maybelline, et ça m'arrive également très souvent du coup de rajouter le gloss stick de chez Marc Jacobs par-dessus pour avoir un effet vraiment hyper glossy et lumineux sur les lèvres. Et enfin, le dernier produit à lèvres que je voulais vous présenter, c'est une nouveauté de chez Guerlain. Il s'agit du Kiss Kiss Liquid que j'ai en teinte L322. Donc c'est un très joli rouge, un petit peu profond, pas trop vif. Je l'ai porté dans une de mes dernières vidéos, je sais plus exactement laquelle, je vous l'accrocherai ici. Et on est sur un excellent rouge à lèvres. Alors c'est pas du liquide mat sans transfert. Il va y avoir un petit peu de transfert, mais ça le rend du coup hyper confortable. Il est très fin sur les lèvres, il a une bonne pigmentation, il a une bonne tenue. Jusqu'après le repas, hein, si je mange une salade avec de la vinaigrette ou quoi, je vais devoir refaire une retouche. Mais vraiment, j'ai adoré le confort, j'ai adoré la couleur. Mais vraiment, cette teinte, je la trouve magnifique. Avec juste quelque chose d'un petit peu scintillant sur les yeux, du mascara et ça sur les lèvres. C'est trop beau. Je peux appliquer un petit peu de gloss par-dessus si je veux apporter de la lumière une fois de plus. Donc en nouveauté rouge à lèvres, je vous recommande les Kiss Kiss Liquid de chez Guerlain. Je sais qu'ils ont 3 finis différents. Ils vont avoir les finis mat, donc moi c'est celui que j'ai pris. Les finis shine et les finis glitter, il me semble. Voilà, les glitters sont vraiment très pailletés. J'ai swatché sur ma main. C'est pas trop mon truc, mais voilà, si vous aimez les paillettes, sachez que ça existe. Je passe maintenant à la catégorie pour les yeux. Tout d'abord, je voulais vous parler de la nouveauté de chez Natasha Denona. Il s'agit de la Coral Palette. Donc, je vous l'ai également présentée dans une de mes dernières vidéos. Je vous l'accroche ici également. Écoutez, rien à dire. On est sur une qualité Natasha Denona. Les fards lumineux sont juste... je vais vous montrer ça là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, merveilleux, c'est crémeux, c'est fondant, c'est pigmenté, il n'y a absolument rien à dire. Les fards mat se travaillent très bien. On a une petite touche un petit peu plus vive, un petit peu plus originale au milieu dans cette palette. J'avais fait mon coin interne dans ma vidéo avec ça et j'avais trouvé ça super joli.
facile à emporter en voyage, on peut faire quelque chose de plutôt nude, on peut faire quelque chose de plus chargé, des smoky bien plus intenses. Voilà, vraiment si elle vous intéressait, que vous ne saviez pas trop si vous alliez craquer ou pas, sachez que personnellement je trouve la qualité excellente et je vous la recommande. Et bien évidemment je vais vous parler de ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, mais si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez déjà de quelle palette il s'agit. Il s'agit... Oh, j'ai failli la faire tomber, c'était moins une. Il s'agit de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Comment vous dire le coup de cœur pour cette palette? Je suis totalement fan, que ce soit l'harmonie des teintes, que ce soit la texture des fards, les différents finis, la manière dont ils se travaillent, la tenue, etc. Je valide totalement cette palette, je suis conquise. Voilà, une fois de plus par les palettes Anastasia. Vous avez été quand même assez nombreuses à me demander sur Instagram et sous ma dernière vidéo YouTube si je devais choisir entre celle-ci et la Riviera de chez Anastasia. Quand vous me posez ce genre de questions, je vous avoue que je sèche complètement. Pour moi, c'est incomparable en fait. Au niveau des teintes, au niveau de la qualité, c'est totalement similaire. Les lumineux, les mats sont excellents dans la Riviera, sont excellents dans cette palette, mais l'harmonie des teintes... non, je peux pas vous dire laquelle je vous recommande parce que déjà ça dépend de ce que vous avez chez vous. Je ne sais pas, moi, vos collections maquillage, les make-up que vous aimez vous faire, les teintes que vous aimez porter. Personnellement, ça c'est une palette moi que je vais porter un petit peu plus toute l'année par rapport aux teintes qui sont proposées, alors que la Riviera, peut-être je vais avoir tendance à l'utiliser un petit peu plus au printemps et en été parce que c'est plus estival, c'est plus coloré, il y a des couleurs pastel, il y a des lumineux qui sont un petit peu originaux. Là, c'est quelque chose, voilà, peut-être de plus facile à porter au quotidien, je sais pas, mais... Voilà ma réponse, tout dépend de ce que vous avez et de ce que vous aimez porter. Sinon la qualité des deux côtés c'est excellent. Voilà. Et sinon pour le fond de teint et la poudre, pas dans cette vidéo, il faut que je continue les tests. Je suis pas encore à 100% convaincue. Le fond de teint oui quasiment, mais la poudre voilà, je vais encore pousser les tests. Je passe maintenant à la catégorie teint. Je voulais vous parler d'une petite palette de chez Tarte. Il s'agit de la Hamptons Weekender Contour Palette. Donc c'est une palette qui va avoir une poudre contouring, une poudre blush et un enlumineur. Et bien écoutez, sachez que la qualité de cette petite palette est super. Je l'ai trouvée dans les caisses, comme d'habitude au moment d'aller payer chez Sephora. Voilà, la tentation est là, j'ai cédé évidemment. Donc elle est quand même très parfumée. Pour moi c'est vraiment le défaut de cette palette, c'est fort pour moi, c'est un petit peu entêtant, mais après franchement la qualité des produits, le blush il est hyper facile à porter, il s'accorde avec un petit peu toutes sortes de maquillage. L'enlumineur il est fondant, il est lumineux, il est crémeux, il ne fait pas d'effet de matière, il est vraiment très joli. Donc voilà, c'est vraiment une petite palette facile à emporter. Alors je vous ai fait les swatchs n'importe comment. Là il y a la poudre contouring bronzer, là il y a le blush et l'enlumineur il est là. Voilà, bravo Gabi pour ton organisation merveilleuse. Donc je vous disais, en petite palette teint emportée pour le week-end, elle est super pratique, elle ne prend pas beaucoup de place et même à utiliser au quotidien, sachez que la qualité est excellente et que c'est une très belle découverte. Je suis vraiment très contente de cette petite palette. Je l'ai achetée un petit peu... C'était un petit peu compulsif, je pense. Et au final, je me rends compte que j'aime beaucoup l'utiliser, j'aime beaucoup le rendu quand je l'applique sur mon visage. Voilà, donc je voulais vous la présenter aujourd'hui. Je voulais également vous reparler d'une poudre qui est pour moi un ancien favori. Enfin, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, pourtant je continue à l'utiliser très régulièrement. Et récemment, j'ai eu 2-3 messages où vous me demandiez est-ce que tu continues à utiliser cette poudre? Oui, définitivement. Je continue à utiliser ma Velvetizer de chez Urban Decay, qui est pour moi la poudre la plus lissante que j'ai, la plus efficace pour ça. Comme je vous avais dit à chaque fois que je vous la présente, je ne l'applique pas sur tout mon visage, mais vraiment sur ma zone T, ça peut être autour de mon nez, un petit peu sur mon menton, un petit peu entre mes sourcils. Elle est hyper efficace pour lisser la peau, flouter les imperfections, pour matifier. Vraiment, je l'adore. Elle est toujours là devant moi, je ne la range jamais cette poudre. Et voilà, je l'utilise souvent en combo avec une poudre un petit peu plus lumineuse que je vais utiliser sur le contour de mon visage. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo dédiée à mes poudres de finition. Je vous l'accroche ici, j'avais vraiment essayé de vous donner le plus d'infos possible sur les différentes poudres, avec les différents finis selon vos besoins, etc. Mais voilà, sachez que cette poudre est toujours là devant moi. Je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci pour lisser mes pores, puisque je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression, je pense que c'est parce que j'ai changé un petit truc dans ma routine soins. Mes pores sont un petit peu plus apparents là en ce moment. Donc voilà, j'ai ressorti, je la réutilise encore plus que d'habitude et à chaque fois que je l'applique, je suis bluffée par le rendu. Côté anti-cerne, eh bien écoutez, je suis restée sur mon Stay Naked de chez Urban Decay. Je ne me passe plus de cet anti-cerne. J'adore sa couvrance qui va vraiment bien neutraliser mes cernes qui sont quand même marquées. J'adore la texture qui va être vraiment lissante sur mon contour des yeux, qui ne va pas marquer mes rides et mes ridules. Il va vraiment bien tenir au fil de la journée.
je n'ai pas besoin de le poudrer, il m'apporte un petit peu d'éclat, il ne va absolument pas plomber mon dessous d'œil, donc vraiment, voilà, j'adore cet anti-cerne, je vous le recommande vraiment si, comme moi, vous aimez le Shape Tape, si comme moi, vous aimez le Infaillible de chez L'Oréal, je vous recommande de jeter un œil au Stay Naked de chez Urban Decay, ils sont vraiment vraiment excellents. Côté bronzer, maintenant récemment j'ai ressorti ma poudre Neo Nude Fusion de chez Armani que j'ai en teinte 6.5, donc normalement c'est une poudre de finition lumineuse, un petit peu lumineuse, que moi j'utilise en bronzer. En tout cas cette teinte là je l'utilise en bronzer, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Déjà la teinte par rapport à ma carnation, ça va être quelque chose de très naturel qui va vraiment se fondre à la peau, je ne vais avoir aucune démarcation, c'est j'adore cette teinte qui va vraiment réchauffer mon teint mais de manière subtile en fait, je sais pas comment vous dire. Et ensuite au niveau de la texture, c'est hyper fondant, c'est un petit peu lumineux, ça va m'apporter un petit peu de glow. J'aime beaucoup utiliser ce produit comme un bronzer. J'ai également une teinte en poudre de finition normale que j'adore parce que la texture est vraiment excellente sur ces produits. Mais en bronzer, je raffole de ce truc là, voilà, donc je voulais vous en reparler. Et si comme moi vous aimez les rendus comme un petit peu le Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion que j'adore, hein, vous le savez, vous serez complètement conquise je pense par cette poudre là comme un bronzer. Et sachez qu'en poudre de finition lumineuse, elle est merveilleuse également. Je passe à la catégorie blush. Je voulais tout d'abord vous parler du Bye Bye Pore Blush de chez It Cosmetics que j'ai acheté sur le site Nocibe. Donc ça c'est la teinte Naturally Pretty. Sachez que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a sur le site, hein. Je m'attendais à un blush plus pêche et plus chaud. Là je suis vraiment sur un rose un petit peu plus froid et vif, mais bon, mis à part la teinte, sachez que la qualité de ce blush est excellente. Ça se fond super bien à la peau, il n'y a aucun effet de matière, la texture est vraiment fine et fondante en fait. Ça ne fait aucune démarcation, le rendu est vraiment naturel, ça n'amplifie pas les défauts de peau. Et au niveau de la pigmentation, c'est pile ce que j'aime, je vous l'ai mis ici le swatch, c'est pas trop pigmenté mais en même temps ça se construit très bien. Et voilà, c'est un excellent blush, une très belle découverte. On est plutôt sur un fini mat, hein. Il n'y a pas de lumière dans ce blush là, mais si vous recherchez un bon blush mat, sachez que les It Cosmetics sont vraiment très réussis. Ensuite je voulais vous parler du Glowgasm Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Oui je sais, c'est pas la première fois que je vous en parle dans mes favoris, mais cette fois-ci c'est la teinte Pink Gasm, puisque jusque là je vous avais présenté la teinte Peach Gasm. En fait je l'ai tout simplement racheté dans une nouvelle teinte, je vous le montre ici. Donc c'est très lumineux, c'est vraiment glowy, je n'ai pas besoin d'appliquer d'highlighter hein, quand j'applique ce blush, ça se fond super bien à la peau, ça apporte un effet un petit peu glass skin puisqu'on va appliquer ce blush sur la joue quand même, donc ça va vraiment apporter du glow sur toute cette zone là. Je l'ai utilisé dans ma vidéo, alors dans quelle vidéo? Je l'ai utilisé dans ma vidéo routine teint flawless il me semble, s'il me reste de la place je vous l'accroche ici pour que vous puissiez voir la beauté de ce produit. Donc non seulement la teinte est magnifique, c'est à la fois rose avec des reflets un petit peu dorés à l'intérieur. En fait j'ai du mal à décrire ce produit, c'est pour ça que je vous invite à aller le voir en action, que vous puissiez voir de quoi je parle hein, au niveau de la lumière, au niveau de la teinte, au niveau du rendu sur la peau. Ces produits là sont magnifiques. Voilà, je sais que je vais craquer encore sur d'autres teintes. Il y a une teinte qui est vraiment un highlighter cette fois-ci et une autre teinte qui est vraiment faite pour faire du contouring et pour réchauffer son teint. Je pense vraiment que quand la marque va arriver en France, voilà, je vais craquer sur d'autres produits. Ma vidéo sur Charlotte Tilbury, c'est dimanche. On est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est dans 3 jours. 3 jours, vous aurez ma vidéo sur mes produits Charlotte Tilbury. Le dernier blush que je voulais vous présenter, c'est également un blush crème. C'est le blush de chez Milk Cosmetics. Il s'agit du Lip Plus Cheek que j'ai en teinte. Alors attendez, c'est la teinte Work. Ça c'est pareil, je voulais montrer dans ma vidéo où je vous présente mes produits Milk Makeup. Alors, dans la vidéo dans laquelle je vous le présente, je l'applique d'abord sur la joue et après je l'estompe avec mon pinceau. Alors attendez, il est où ce pinceau? Je l'ai utilisé également tout le mois. Je l'ai utilisé avec mon pinceau F106 de chez Urban Decay qui est un petit pinceau stippling brush parfait pour appliquer le blush. Et donc j'ai vraiment mis un moment à construire l'intensité que je voulais. J'ai aimé le résultat au moment de l'application mais j'étais pas hyper convaincue par l'application en fait. Et j'ai trouvé le meilleur moyen de l'appliquer. Il faut tout simplement prélever le blush avec le pinceau directement dans le tube et ensuite venir le travailler sur la joue. Je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et du coup j'ai adoré utiliser ce petit blush qui va apporter un petit peu de glow par rapport au Charlotte Tilbury. Le Charlotte Tilbury est beaucoup plus lumineux et glowy que le Milk qui apporte de la lumière mais qui est quand même, voilà, c'est pas ultra lumineux. Je pourrais avoir tendance à utiliser un highlighter avec ce blush là. La teinte est super belle, c'est une teinte vraiment qui va aller à toutes sortes de make-up. Je vais vous faire un swatch ici pour que vous puissiez voir la teinte. C'est à la fois un petit peu rose mais également un petit peu
pêche, on est sur un blush plutôt chaud et j'ai adoré le porter ces derniers temps. Ils se font super bien à la peau, il n'y a pas d'effet de matière, il y a vraiment un effet seconde peau avec ces blushs crème que j'adore. Encore plus avec le Milk, le Charlotte Tilbury est un petit peu plus voyant au niveau de la teinte et de la lumière en fait tout simplement. Là on est vraiment sur un produit avec un rendu subtil, naturel et vraiment effet seconde peau. On dirait que voilà, on m'a pincé les joues et que mes joues ont un petit peu rougi et c'est super joli. Voilà, donc s'il y a un produit que je dois vous recommander de ce que j'ai pu tester qui est sur le site de Sephora, parce qu'il y a un autre produit mais il n'est pas sur le site de Sephora, c'est ce petit blush. Voilà, je pense que je vais regarder les formats, les grands formats, là on est sur le format voyage, les autres teintes qu'ils ont. S'il y a des teintes qui me plaisent, je pense que je pourrais être amenée à en acheter peut-être une de plus parce que j'adore le rendu de ce blush, tout simplement. Côté flop maintenant, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, un produit de chez Dior. Il s'agit du rouge Dior Ultra Care Liquid que j'ai en teinte 808. Alors, au moment de l'application, ce truc-là est super joli. C'est très fin. C'est hyper confortable. On ne le sent absolument pas sur les lèvres. La teinte est vraiment très belle également. C'est un rouge mais assez pâle. Je dis n'importe quoi, avec des sous-tons orangés et voilà, il est chaud et il est super beau. Mon application j'adore, mais par contre je trouve que l'évolution dans la journée c'est vraiment pas super sur moi. Finalement au fil des heures il a tendance à craqueler un petit peu et la manière dont il s'efface sur mes lèvres au fil des heures c'est vraiment pas joli en fait. Ça fait, voilà, j'ai l'impression d'avoir les lèvres qui je sais pas, qui pèle un petit peu, il y a vraiment de l'effet de matière et c'est pas joli. Et c'est dommage parce qu'il est tellement beau au moment de l'application que j'étais un petit peu dégoûtée. Voilà, donc après, c'est comme d'hab, hein, ce n'est que mon avis et peut-être sur vos lèvres à vous, ce sera très beau puisque j'ai eu un retour d'une autre vous me disiez, faut absolument que tu testes, il est merveilleux. Et du coup, j'ai répondu oui, mais j'ai déjà testé et j'aime pas beaucoup. Voilà, donc bon, c'est un flop pour moi par rapport à l'évolution dans la journée. Et deuxième flop, il s'agit du Blur Stick de chez Milk Makeup. Pourquoi ? Alors c'est pas que ce produit est totalement nul et puis vous avez été nombreuses à me dire j'avais pas l'info, donc merci une fois de plus hein, quand je vous dis que vous venez compléter mes revues c'est vraiment le cas. Vous m'avez dit que c'était très rare d'avoir des sticks, en fait des bases qui vont être lissantes et matifiantes sans silicone et apparemment c'est le cas de ce produit. Mais sachez que sur moi du coup je l'ai pas trouvé efficace en fait. Il lisse un peu au moment de l'application. Il matifie un petit peu mais c'est pas voilà, c'est pas révolutionnaire, je vois pas une grande différence sur ma peau. Pour ça je préfère largement utiliser par exemple ma base Timeless de chez Tarte, mais bon ça c'est hyper siliconé, ça c'est pas siliconé. C'est sûr c'est pas pareil, mais en tout cas je trouve la base de Tarte beaucoup plus efficace pour lisser et flouter mes pores que ce stick de chez Milk que je trouve pas sensationnel. Et en plus même si au moment où je l'applique effectivement je vois une petite différence, au bout de je sais pas, 1 heure ou 2, je vois plus de différence en fait, voilà. Donc autant le blush j'adore, autant le stick pour lisser la peau, le Blur Stick, je suis vraiment pas convaincue. Et l'enlumineur, j'avais pas prévu de vous parler parce que c'est pas un top, mais c'est pas un flop, c'est... Je l'ai défoncé le truc. Je suis vraiment un boulet. Vous savez, ce sont ces produits qu'on visse et qu'on dévisse. Et en fait, je l'ai rebouché et j'avais pas assez rentré le produit. Il est complètement éclaté. Voilà le genre de fille que je suis, hein, qui prend bien soin de ses affaires. Bon bah du coup, pour vous parler de cet enlumineur, il est joli. Ils se font bien la peau, c'est très subtil, très naturel. Mais voilà, je l'ai pas beaucoup porté en fait, tout simplement parce que j'ai porté d'autres produits. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans cette vidéo. Il sera peut-être dans d'autres vidéos, qui sait. À vous maintenant de me partager quels sont vos tops et vos flops du mois d'août. Dans ma prochaine vidéo, on parle Charlotte Tilbury, je vais vous faire un full face et vous donner toutes mes recommandations. J'ai reçu le nouveau fond de teint aujourd'hui, voilà, donc je vais pouvoir commencer les tests. La teinte 4W ne me correspond pas. Voilà, je suis enchantée, ravie. Je me suis servi du nuancier là qui propose sur leur site internet, je vais y arriver, de Charlotte Tilbury. Regardez. C'est un petit peu clair. Donc j'avais commandé les échantillons qui vont avec pour pouvoir... Enfin j'avais commandé, oui, j'avais mis dans mes échantillons le nuancier là qui propose de ce fond de teint. Mais sachez qu'en fait il n'y a même pas une dose par teinte en fait. C'est un petit peu dommage. Bon bref, je vais voir ce que je vais faire. Je vais quand même le tester, vous dire ce que j'en pense. Mais sachez que si vous avez la même carnation que moi, le 4W voilà, sera sûrement bien trop clair pour vous. C'était la petite parenthèse finale qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.